La matrice de conception du projet, MCP, développée dans le cadre de la méthode de gestion du cycle de projet GCP, est utilisée par la JICA depuis le milieu des années 1990. La JICA a entrepris plusieurs études sur l'intégration des femmes dans le développement, WID, au début des années 1990. Elle soutient activement la prise en compte des sexospécificités depuis 1996. Le concept d'intégration des sexospécificités implique une analyse systématique des différences de conditions fondées sur le sexe à chaque étape du projet. Mais la perspective d'égalité des genres n'est pas prise en compte dans la méthode GCP classique. Si elle n'est pas intégrée dans la méthode standardisée de gestion de projet de la JICA, la perspective d'égalité des genres échappe totalement à notre perception. Par conséquent, les projets profitent à une majorité d'hommes ou de femmes selon les cas et ils ne parviennent pas à atteindre les objectifs ou les résultats escomptés. En d'autres termes, la JICA n'est pas en mesure d'offrir l'aide détaillée dont elle a fait sa mission. Afin d'éviter que les projets ne génèrent de telles retombées négatives, ils doivent être planifiés et conçus selon une perspective d'égalité des sexes. De ce point de vue, la GCP intégrant la dimension de genre est l'une des méthodes les plus efficaces. « 従来 JICA で行われてきました PCM、その結果出てくる PDM にはジェンダーの視点がなかなか入りにくかったんですね。それで、今回そのジェンダーレスポンシブ PCM というこの手法を開発していただいて、でそれを実際のプロジェクトで実際に応用しながら少しずつ改良を重ねて今のジェンダーレスポンシブ PCM の手法に到達したんです。それでその結果どうなったかって言いますと PDM2 の問題分析のところからジェンダーの課題を抽出するという作業をして、その結果を活動プロジェクトの活動にジェンダーの視点が入った活動をきちんと入れ込む、自然に入れ込むということができるようになりました。La GCP intégrant la dimension de genre est une méthode qui consiste à gérer un projet comme un cycle en prenant en compte la perspective d'égalité des sexes. Les questions liées à l'égalité des sexes étant mises en évidence durant les ateliers, les participants sont alors en mesure de prendre conscience des problèmes de genre dans la région visée. Il est possible d'obtenir un consensus sur la sensibilisation à l'égalité des genres et les problèmes qui lui sont liés, grâce à la méthode participative adoptée dans l'atelier. En transposant ces résultats dans la MCP, les activités destinées à résoudre les problèmes d'égalité des genres peuvent être organisées de façon logique. Alors, quelles mesures concrètes doivent être adoptées? La GCP intégrant la dimension de genre consiste à introduire une perspective d'égalité des sexes dans la méthode GCP classique. Elle est applicable à tout type de projet, et permet une approche participative à plusieurs niveaux très différents. La première étape consiste à effectuer une analyse des parties prenantes en traitant séparément la question d'égalité des genres. La deuxième étape est une analyse des problèmes. Il s'agit de détecter dans chaque problème tout élément sous-jacent lié à l'égalité des genres. La troisième étape est une analyse des objectifs et leur clarification dans une perspective d'égalité des genres. La quatrième étape consiste à sélectionner un projet sur la base de ses résultats. Et la dernière étape vise l'élaboration de la MCP. De cette façon, la perspective d'égalité des genres est prise en compte dans les objectifs généraux, les buts du projet et les activités, c'est-à-dire chaque aspect de la MCP. Au final, il est possible de réaliser une MCP qui intègre pleinement la dimension de genre. Passons maintenant en revue chaque étape de la GCP intégrant la dimension de genre. La première étape est l'analyse des parties prenantes. Analyser les parties prenantes selon une perspective de genre à l'aide d'un tableau divisé par catégorie et par genre, comme celui-ci.
Précisez les organisations, groupes et personnes impliquées dans le domaine ciblé, les problèmes et questions concernés, et répartissez les parties prenantes par genre. Ensuite, comme indiqué dans le tableau, poursuivez par une analyse situationnelle par genre des problèmes et des besoins du groupe ciblé par le projet. L'étape suivante est l'analyse des problèmes. Cette étape est la plus importante au sein de la GCP intégrant la dimension de genre. Commencez par une analyse des problèmes selon la GCP classique. Prenons par exemple l'analyse des problèmes pour un projet agricole. Le problème central, à savoir le faible revenu des ménages agricoles, est analysé de manière plus approfondie. 3 causes directes sont établies. Le faible niveau de productivité agricole, l'impossibilité de vendre la production à un prix juste et le faible rendement des cultures de rente. Concentrons-nous maintenant sur l'un des problèmes, à savoir le faible rendement des cultures de rente, situé en bas à droite du tableau. Trois raisons ont été identifiées. L'agriculteur n'a pas accès à l'eau pour des cultures de rente. L'absence de vulgarisation des cultures de rente et le besoin de cultures de rente n'est pas reconnu. Ces raisons sont ensuite analysées et présentées plus bas. Si dans ce document nous nous concentrons sur ces 3 raisons à titre d'exemple, chacune ferait l'objet de nouveaux segments dans une GCP réelle. L'étape suivante est l'identification des problèmes d'égalité des genres. Il est crucial de bien discerner les problèmes d'égalité des genres, car ils serviront d'assise à la conception du futur projet. Toutefois, il est souvent difficile d'identifier les problèmes d'égalité des genres sous-jacents. Alors quel est le meilleur moyen de les discerner ? Laissons provisoirement de côté la séquence de GCP intégrant la dimension de genre pour découvrir quelques méthodes généralement utilisées en vue d'identifier les problèmes d'égalité des sexes. Le genre est en principe défini comme la différence entre les femmes et les hommes, généralement construite, suivant des paramètres sociaux et culturels. Le concept de genre existe dans toute société et n'inclut pas en lui-même de jugement de valeur du type « ceci est bon et ceci ne l'est pas ». Mais en réalité, il existe de nombreuses formes de préjugés, de division du travail, de pratiques discriminatoires et de contraintes basées sur le genre. Ces facteurs désavantagent les femmes ou les hommes, menaçant leurs droits humains. Dans ces cas, on peut parler de problèmes d'égalité des genres. Toutefois, les problèmes d'égalité des genres ne dépendent pas uniquement du sexe de la personne. Il faut également les examiner du point de vue d'attributs tels que la religion, l'âge et la classe sociale, car la discrimination peut être déclenchée par des facteurs multiples. De quel type de perspective a-t-on besoin pour identifier les problèmes d'égalité des genres ? Commençons par examiner des données en fonction du genre. Il est possible d'identifier s'il y a un écart entre les sexes et de quel type d'écart il s'agit. Ensuite, examinez le rôle des hommes et des femmes dans le domaine ciblé ainsi que dans le secteur du projet. Il est nécessaire de comprendre la situation du groupe le plus vulnérable et de savoir qui gère les ressources et les bénéfices. Faisons un pas de plus en observant des méthodes courantes d'analyse sociale et sexospécifique. L'analyse sociale et sexospécifique se déroule en 3 étapes. L'analyse des profils d'activité, l'analyse de l'accès et du contrôle et l'analyse des facteurs d'influence. Ces étapes examinent qui fait quoi, comment et pourquoi. C'est une approche analytique qui propose de nouvelles stratégies d'équité. Examinons chacune de ces étapes.
La première étape est l'analyse des profils d'activité. Cette approche identifie la tendance de 3 types d'activités dans chaque groupe de population défini par l'analyse des parties prenantes, à savoir les activités productives, les activités reproductives et les activités communautaires. Le recours au tableau d'analyse des profils d'activité permet de déterminer clairement qui participe le plus aux activités productives, par exemple l'agriculture, aux activités reproductives, par exemple les tâches ménagères ou la collecte de l'eau, et aux activités communautaires telles que les pratiques cérémonielles. L'analyse du programme quotidien étudie comment les hommes et les femmes répartissent leur temps chaque jour. Elle fait partie de l'analyse des profils d'activité. Voici les résultats concernant une communauté agricole en Tanzanie. Dans cet exemple, bien que les hommes se lèvent à 5 heures du matin, les femmes sont déjà parties chercher de l'eau. Les hommes s'accordent une pause de 2 heures pour le déjeuner, alors que les femmes poursuivent les tâches agricoles sans presque aucune interruption. Voici à présent un exemple au Népal. Il est évident que les hommes et les femmes remplissent des rôles différents à divers moments de la journée. En comparant de cette manière l'activité des hommes et des femmes, il est plus facile de déterminer le meilleur moment pour organiser des formations et des réunions. L'analyse de l'accès et du contrôle met en évidence la distribution des ressources et des bénéfices dans l'environnement des habitants. Par accès, on entend la possibilité d'utiliser des ressources indispensables aux activités économiques telles que la terre, l'équipement, la technologie, le capital, l'éducation et la nourriture, ainsi que les bénéfices générés par ces ressources, notamment le revenu, la richesse et les vêtements. Par contrôle, on entend la gestion de telles ressources et bénéfices, à savoir qui les possède et en dispose. L'analyse de l'accès et du contrôle examine si les groupes peuvent accéder aux ou contrôler les ressources nécessaires aux activités productives, reproductives et communautaires. Ces ressources incluent les compétences, le capital, la technologie, la terre et le temps. En d'autres termes, il s'agit de déterminer quelles personnes ou quels groupes sont en mesure de décider de l'utilisation des ressources pour leur propre compte, de les gérer et de les posséder. Voici un exemple de tableau d'analyse de l'accès et du contrôle. Il est évident que, par exemple, bien que les hommes et les femmes puissent également avoir accès à la terre, les femmes n'en sont pas propriétaires. Le tableau montre également que seuls les hommes ont accès au ou contrôlent le revenu. Le tableau nous permet d'examiner si les hommes et les femmes disposent d'un accès d'une possession équitable des ressources et si ils et elles reçoivent des bénéfices appropriés en échange de leurs contributions et de leurs responsabilités. Le cercle signifie oui et la croix non. Il est toutefois nécessaire d'analyser la situation plus en détail. L'analyse des facteurs d'influence est une manière d'examiner les raisons des inégalités détectées au cours de l'analyse des profils d'activité et de l'analyse de l'accès et du contrôle. Cette analyse examine si des facteurs politiques, économiques et culturels ont un impact négatif sur les activités productives, reproductives et communautaires des personnes, ainsi que sur les ressources et leurs bénéfices. Si une inégalité est détectée, l'analyse examine également les raisons de cette disparité. Voici un exemple de tableau d'analyse des facteurs d'influence. Il examine l'impact de la formation technique agricole du point de vue de l'éducation. Si le revenu des foyers augmente, le surplus peut être utilisé pour l'éducation des femmes, ce qui améliorerait leur taux de fréquentation scolaire. Mais les possibilités d'être scolarisés sont plus importantes pour les hommes. Une des raisons identifiées est le fait que la mobilité des femmes est restreinte par les coutumes locales et la religion.
L'utilisation de ces méthodes d'analyse nous permet de comprendre plus clairement la situation de l'égalité des genres dans les pays ou la zone concernée par le projet. Dans le cas présent, nous avons pu identifier 6 problèmes majeurs liés au genre. 1. Le fardeau des tâches ménagères, dont la collecte de l'eau, pèse lourdement sur les femmes. 2. Les femmes n'ont pas la permission de sortir. 3. La participation des femmes à la prise de décision est limitée. 4. Le rôle des femmes dans l'agriculture n'est pas reconnu. 5. Le taux d'alphabétisation des femmes est faible. 6. Les femmes ont des possibilités restreintes d'être formées et d'acquérir des compétences. Bien qu'il soit idéal de découvrir les problèmes d'égalité des genres durant la phase d'étude détaillée, l'analyse peut être effectuée sur la base de documents et de données existants. Une fois les problèmes identifiés, numérotez-les et expliquez la nature du problème. La numérotation n'a pas besoin d'être établie par ordre d'importance. Évidemment, le sujet de chaque phrase ne doit pas nécessairement porter sur les femmes. Dans le cas présent, seuls 6 problèmes d'égalité des genres ont été identifiés, mais dans la pratique, ils peuvent être beaucoup plus nombreux. Revenons à l'exemple du projet et aux problèmes de genre sous-jacents identifiés au cours de l'analyse sociale et sexospécifique dans les cases du tableau d'analyse des problèmes. Les problèmes d'égalité des genres sont souvent plus faciles à identifier en examinant les cases placées plus bas dans le tableau. Prenons la case située en bas à gauche. La case indique « La source d'eau est distante ». Dans les pays en développement, la collecte de l'eau incombe généralement aux femmes. De plus, elles s'occupent des enfants, des tâches domestiques et du travail agricole. Par conséquent, elles souffrent souvent d'une forte surcharge de travail, ce qui peut aussi être observé dans l'analyse des profils d'activité. De cette manière, on peut sélectionner un premier problème d'égalité des genres. Les femmes assument une lourde part des tâches ménagères. Les coutumes locales et la religion peuvent restreindre la mobilité des femmes. Il est difficile pour celles-ci de sortir, même pour aller chercher de l'eau. Cet élément peut aussi être mis en évidence par l'analyse des facteurs d'influence. Ceci nous conduit à un deuxième problème d'égalité des genres. Les femmes n'ont pas la permission de sortir. Lors de la construction d'un puits ou de l'aménagement d'un point d'eau, les communautés mettent souvent en place des comités de gestion de l'irrigation. Cependant, les membres de ces comités sont presque tous des hommes, et dans de nombreux cas, seuls les hommes décident de l'emplacement et de la gestion du puits. Malgré le fait que la collecte de l'eau incombe aux femmes, leur opinion n'est pas prise en compte. Ce point peut être mis en évidence par l'analyse de l'accès et du contrôle. Ceci nous conduit à un troisième problème d'égalité des genres. La participation des femmes à la prise de décision est limitée. Examinons maintenant les problèmes d'égalité des genres sous-jacents à la case « Formation technique agricole insuffisante ». Le lourd fardeau des tâches ménagères et la mobilité limitée des femmes rendent difficile leur participation aux formations. Les problèmes d'égalité des genres sous-jacents à la case « La source d'eau est distante » sont également présents ici. De plus, bien que les femmes participent aux travaux agricoles, il arrive que les hommes ne reconnaissent pas cette contribution, ce qui mène à un quatrième problème, le rôle des femmes dans l'agriculture n'est pas reconnu. Cherchez d'autres problèmes d'égalité des genres de la même manière avec la ou les autres cases. Une fois que vous les avez tous détectés, numérotez-les. L'étape suivante est l'analyse des objectifs. Formulez chaque problème comme s'il était déjà résolu selon la méthode utilisée dans une analyse classique des objectifs. Reformulez les problèmes identifiés lors de l'analyse des problèmes et préparez un arbre des objectifs. Comme nous l'avons déjà fait dans le cadre de l'analyse des problèmes, examinons de plus près la case «
la production des cultures de rente a augmenté. La manière de transformer les problèmes d'égalité des genres en objectifs est la même que pour une analyse classique des objectifs. Rappelez-vous qu'il s'agit de formuler les objectifs comme s'ils avaient déjà été remplis et de manière réaliste. Ajoutez les objectifs d'égalité des genres dans l'espace restant. Enfin, élaborez une MCP. Choisissez un projet de la même façon que pour une GCP classique. Ici, nous partons de l'idée qu'un choix a déjà été effectué. Commencez par utiliser les méthodes GCP pour créer une MCP à partir de l'analyse des objectifs. Nous avons déjà identifié 6 problèmes d'égalité des genres. Ajoutez une perspective d'égalité des genres à l'objectif général, au but du projet et au résultat, en vous référant à ces objectifs d'égalité des genres. Par exemple, si le but du projet est d'augmenter la production des cultures de rente, alors reformulez-le de la manière suivante. Augmenter la production des cultures de rente grâce aux hommes et aux femmes. Examinez ensuite les activités nécessaires pour atteindre les objectifs d'égalité des genres. Assurez-vous de proposer des activités concrètes et réalistes. Combinez les activités générales et celles intégrant la dimension de genre. La GCP intégrant la dimension de genre comprend une activité avec le numéro 0. Cette activité 0 a pour but d'encourager les parties prenantes à porter leur attention sur la dimension d'égalité des genres, d'expliquer et de promouvoir l'intégration d'une telle dimension. En d'autres termes, agir en faveur de l'égalité des genres afin de promouvoir les autres activités. Si nécessaire, vous pouvez ajouter des activités numérotées 0.1, 0.2 et ainsi de suite. L'étape suivante consiste à définir des indicateurs pour les résultats des activités générales et de celles intégrant la dimension de genre sur la base des résultats de l'analyse. Formulez aussi clairement les entrants tels que les ressources humaines, l'équipement et le capital nécessaires pour les activités générales et celles intégrant la dimension de genre. La GCP est maintenant prête. Ainsi, la GCP intégrant la dimension de genre peut être utilisée de manière efficace dans tous les aspects de la planification et de la conception de projets de la JICA. Cette méthode peut être présentée dans le cadre d'ateliers participatifs de formation consacrés à la formulation de projets intégrant une dimension de genre. Nous avons recueilli les impressions des participants lors d'un récent atelier consacré à la GCP intégrant la dimension de genre. ジェンダーの視点でプロジェクトを作ることがやっぱりプロジェクトの目標達成につながるんだろうなっていうことは、なんとなく思っていたんですけども、じゃあそのためにどういう活動をして、その背景にはどういう問題があるかっていうのをなかなか具体的に自分の中で把握できていなくて、今回題材にしたプロジェクトについてもどういうふうに具体的に盛り込んだらいいのかっていうのを考えあぐねていましたので非常に良かったです。活動レベルにきちっとジェンダーの視点で落としていけるっていうところがいいんじゃないかと思います。ジェンダー問題点のいろんな背景、その国とか地域が持っている背景とかまで分析を今回したので、それが良かったんじゃないかと思います。あと私 2,3 週間後ぐらいにプロジェクトを設計する調査に行きますので、その中でうまくこの視点を生かせればと思っています。そうです。あんまりそのジェンダーというのは言葉は知ってたんですけども、そのワークショップとかで時間をかけてしっかり考えたことはなかったので、いろんな人の意見とかアイデアを勉強できて面白かったなと思います。実際に作業上その従来の PCM のステップの中にそのジェンダーの課題を考える場面があっ
ありました。そのジェンダーの課題を抽出するところ、すごく難しかったんですけども、そういうことを考える機会がある PCM でした。自分は PCM の普通の方は計画立案までやったんですけども、評価モニタリングまでで、あれかなり機械的に割とシステマチックに物事が進んでいって、あれはある意味でかなり時間をかけて洗練されてきたものだと思うんですけども、今回の手法はまだできたばっかりのものだと思うので、もう少し悩む条件が減ってシンプルに進めていけるようになると、よりみんながすっと分かりやすくなるんじゃないかなと思います。PCM というのはもう JICA の中で国際協力に携わるものとしてほとんど全員がきちんとそれを理解し、適用しているんですが、そこにこのジェンダーリスポンシブ PCM を入れることによって JICA の事業全体がジェンダーに敏感な事業になる。職員の方も専門家の方も習う段階でジェンダーリスポンシブ PCM を学んで自然にジェンダーのことを考えるような仕組みにしていきたいというふうに思っています。ワークショップの中身の方に入りたいと思うんですけど、このプロジェクトはジェンダー配慮をしてありますかなんていう一項目をポッと入れるとかですね、そんなような感じにしかならなかったんですね。それですと結局配慮をしましたかって書いてあっても、どうやってルワンダ共和国の農民組織強化プロジェクトに適用した関係者分析ということで、今お手元にある資料などを参照しながら関係者を分析したと。これ強みですね。はい。どうしてこの3つだけかというところもあると思うんですけれども、今のところちょっとプロジェクトの枠組みがここを多分これはリーダーが少ない。ジェンダー課題というのは強制だったり不利益だったり人権侵害だったり、そういったものをまとめてジェンダー課題というふうに呼んでいます。教育が不足しているから識字率が低いってなったんじゃないですか。関連っていうことだから、そういうあれ意外と関係してますね。番号も一緒にカードを裏返して書き換えて貼っていきます。そこは中心問題のところも直接結果のところも同じで、直接結果は直接目的に。なんかこのような感じで通常の PCM の過程と同じように、例えば水汲みとか家事もちょっと軽減されないといけないんだけど、そんなプロジェクトでその中に必ず一人を入れるとか、この辺もかなり現実的な。秀黒さんの聖場でジェンダー視点に立つということで。